Moi, je voudrais que Jean-Claude vous présente deux personnes qui font des choses à peu près interdites. En effet, j'ai à mes côtés deux collectionneurs qui sont très originaux, puisqu'ils collectionnent des objets qui sont très peu banals. J'ai à ma droite Monsieur Serge Lepère et à ma gauche Monsieur Patrick Leray. Alors, Monsieur Leray, vous êtes spécialisé en quoi? Je collectionne les bas à couture des années 50 à 60, les vrais bas à couture. Et voilà, on a amené quelques exemplaires. Et je collectionne également les chaussures à talons aiguilles des années 60. Très haut talons aiguilles, 10, 12, 13 quand c'est possible. Et c'est pour moi un objet de fascination. Surtout le bas. Quant à vous, Serge? La lingerie en général, aussi bien la combinaison, la guêpière, les déshabillés, enfin, j'ai amené différents échantillons. Alors, le premier modèle, là, que l'on voit en blanc, tout devant. Le blanc, c'est une cape. Oui. Une cape, donc, qui peut être un déshabillé de lingerie, que j'ai mis par-dessus un ensemble bustier et gaine en noir. Ce que je voudrais savoir, Jean-Claude, c'est depuis combien de temps ces messieurs font ce genre de collection? Ça les a pris à 5 ans en sortant de l'école? Personnellement, ça m'a pris il y a environ 2 ans et demi. Et maintenant, j'ai environ 500 pièces. Et vous, Patrick? Alors, dire une date à laquelle commence une collection, ça me paraît pratiquement impossible. Peut-être que l'envie de la collection naît très tôt, vers 5, 6 ans, 12 ans, que sais-je. Et puis un jour, on se trouve devant une pièce qu'on a absolument envie d'avoir. Alors, on fait des pieds et des mains, c'est le cas de le dire d'ailleurs, pour avoir une chaussure ou un bas à couture qu'on ne trouve pas ailleurs. Et puis, on le trouve magnifique. Et dès lors qu'on l'a, on veut avoir encore une pièce plus rare, qu'on aura découverte dans une revue de mode des années 50, qu'on aura découvert dans un parc Hollywood, puisqu'il y a eu des trésors dans ces journaux. D'accord, mais la première question qu'on peut se poser, qui nous vient directement en lèvres, c'est pourquoi justement collectionner de la lingerie féminine? Parce que c'est très beau. Et puis parce que je crois qu'il y a plusieurs motifs. Personnellement, je trouve que les femmes ont une chance inouïe. Elles ont une capacité de s'habiller qui est phénoménale. Je veux dire, elles ont non seulement l'éventail est très vaste. Oui, elles peuvent s'habiller comme des femmes. Oui, mais là, vous expliquez pas votre désir, là. Pourquoi? Ah, mais si, j'y viens, parce que justement, il y a une certaine envie de partager leurs vêtements. Intimité. Et puis, il y a aussi le fait que, il y a aussi le fait Est-ce que vous les portez quelquefois? C'est la question qu'on se pose. Alors, écoutez, s'il arrivait qu'on en porte, je peux pas vous répondre à cette question. Si je dis oui, ça fait rire, c'est normal. Si je dis non, on va pas me croire. Donc c'est oui. non, c'est arrivé, c'est pas déplaisant. C'est pas déplaisant. Jean-Claude, vous avez encore une question à poser à nos sympathiques collectionneurs? Une petite question, là. Je voudrais savoir comment font-ils pour se fournir? Est-ce que c'est vos femmes? Est-ce que vous achetez ça dans des magasins spécialisés? Comment faites-vous? Des magasins spécialisés, bien souvent des magasins qui ferment. Je me dis, s'ils ferment, c'est que la personne, elle est à la retraite. Donc, c'est elle tient un magasin depuis 30 ans, 40 ans. Alors, à ce moment, je fais discuter. Et puis, au bout de quelques heures de discussion, elle arrive à sortir des trésors quand il lui en reste, quand elle avait la place. Elle vous prend pour un fou ou pas? Au début, oui, mais maintenant, j'en ai tellement appris au contact des marchandes que j'arrive à discuter beaucoup avant de proposer un achat. Vous lui demandez, je voudrais une gaine Scandale 1952? Non, je lui demande carrément ce qu'elle a. Et je dirais que je prends à peu près tout. Et après, c'est moi qui fais le choix. Je préfère ne pas refuser à la personne, quitte à moi après faire le choix. Bon. Alors, malheureusement, Jean-Claude, je suis obligé de vous interrompre parce que le temps nous presse. Et je voudrais vous montrer un autre exemple de fétichisme en remerciant infiniment nos deux collectionneurs. Mais le fétichiste, en l'occurrence, c'est moi.